Bonjour à tous. Voici une vidéo pour vous expliquer comment accueillir les émotions de votre enfant intérieur grâce à la méthode 4C. Pour rappel, l'enfant intérieur représente nos émotions, nos besoins, mais aussi nos blessures et nos traumatismes vécus dans l'enfance et transmises par nos familles. Ces affects vont rester enfouis dans notre inconscient et elles vont continuer à nous influencer dans nos vies d'adultes. Nous allons alors projeter sur les autres nos propres ressentis et nous allons répéter malgré nous des schémas inconscients appris. Vous pouvez écouter le podcast de l'écho du cœur pour en savoir plus sur ce sujet. Tout d'abord, il est important que vous appreniez à porter votre attention sur vos ressentis corporels. Cela va vous aider à identifier dans votre corps ce que ressent votre enfant intérieur. Par exemple, la tristesse se situe généralement dans la poitrine au niveau du chakra cœur. La frustration, la peur et la colère plutôt dans le ventre. Le dégoût plutôt dans le plexus solaire, l'angoisse plutôt dans la poitrine ou la gorge, etc., etc. Je vous donne un exemple en m'appuyant sur la méthode des 4C. En portant mon attention sur mon corps, je ressens une sensation au niveau de la poitrine, que j'identifie comme de la tristesse. Cette tristesse est celle de ma petite fille intérieure qui vient certainement en écho avec une situation que je vis actuellement. Il est important donc que j'interroge mon ressenti en tant qu'adulte face à cette tristesse. Qu'est-ce qui me rend triste en ce moment? Est-ce que je me sens rejetée? Est-ce que je me sens abandonnée? Ou est-ce qu'en ce moment je vis une situation où je me sens plutôt incomprise? Est-ce que je réprime mes émotions? Le fait de donner un sens psychique à cette tristesse va ainsi m'aider à accueillir mon enfant intérieur. Par exemple, si je suis triste parce que mon compagnon ne m'aide pas assez dans mon quotidien, je peux me sentir abandonnée, comme quand j'étais petite, quand mes parents étaient peu disponibles pour moi. En comprenant que j'ai réactive cette blessure liée à mon enfance, cela va m'aider à accueillir cette sensation désagréable dans la poitrine. De fait, parce que j'ai identifié l'émotion de mon enfant intérieur et le sens psychique, je peux rentrer dans la sensation de mon corps et dialoguer avec mon enfant intérieur. Je peux fermer les yeux et porter mon attention sur ma poitrine pour accueillir depuis cet espace mon enfant intérieur. Peut-être vais-je la visualiser ou peut-être que je vais juste la ressentir dans ma poitrine, peu importe. Maintenant que je l'ai comprise, je vais ressentir la tristesse de cet enfant dans cette sensation physique, c'est-à-dire dans ma poitrine. Je vais enfin l'autoriser à exprimer ce qu'elle a envie de m'exprimer. Je vais lui permettre de décharger son émotion qui a été réprimée pendant des années. La sensation physique peut être désagréable, je peux pleurer, je peux ressentir des angoisses. Puis quand mon enfant intérieur a pu exprimer son émotion jusqu'au bout, elle va devenir beaucoup plus calme. Mon corps va alors se libérer de la sensation physique, permettant ainsi à l'énergie de circuler plus librement dans mon corps, notamment au niveau du chakra cœur, qui est le centre énergétique associé à la tristesse. Mon enfant intérieur apprend alors à être accueilli avec empathie, respect et aimée telle qu'elle est. Plus je vais aller la rencontrer, plus elle va se sentir en sécurité et plus en tant qu'adulte, je vais pouvoir me sentir aimée, respectée et en sécurité. La visualisation va vous aider à intégrer un nouveau schéma intérieur. C'est comme si j'apprenais un nouveau schéma émotionnel que mon système limbique, mon cerveau émotionnel, va enregistrer. La guérison émotionnelle de son enfant intérieur est une vraie opportunité pour grandir, pour prendre confiance dans ses capacités intérieures et pour développer son potentiel de résilience. Je précise que cette rencontre n'est pas magique et demande un travail en profondeur. Parfois, un travail psychothérapeutique plus profond va être nécessaire. Merci beaucoup pour votre écoute.